Écoutez, les actions de l'association, en fait, on va les faire très rapidement à la volée. J'avais prévu 30 minutes là-dessus, on va en faire à peine 10. Et vous comprendrez très vite pourquoi. Alors, le bureau directeur, je l'ai mis là. Il n'a pas d'intérêt en soi, si ce n'est de vous montrer qu'il y a une équipe. Hein, c'est bien évidemment une équipe qui est au sein de l'association et qui, au quotidien, effectivement, travaille pour cette association. Enfin, on s'engage pour cette association. Vous avez présent Alexandre, donc vice-président, qui est en charge des systèmes d'information. Vous avez Christine aussi, qui vous a fait l'accueil, hein, qui est trésorière de l'association. Vous avez Béatrice Elbach, que certains connaissent, qui est également en charge du parcours patient. Voilà, on est très heureux que les membres du bureau directeur soient avec nous. Il y a des membres du conseil d'administration dans la salle, je pense notamment à Florence. Bienvenue Florence. Et nous avons également les correspondants régionaux. Voilà, c'est toute une équipe qui au quotidien, nous sommes environ 45 personnes, bénévoles, qui travaillons, j'allais dire, dans le sens pour l'association, dans le sens du bien-être du patient. Et nous sommes bien sûr aidés par un comité scientifique d'une quinzaine de membres, dont le président est le professeur Dominique Joly à Necker, et voilà, avec d'éminents spécialistes de toutes les régions. Alors, je vais vous faire brièvement les slides. M'en veuillez pas, vous retrouverez tout ça sur le site. Hein, et n'hésitez pas à la pause ou, j'allais dire, lors du cocktail, de venir nous solliciter sur le sujet. Nous étions présents au SUN 2023. C'est donc le séminaire universitaire de néphrologie. C'était Florence, qui est présente dans la salle, membre du CA, qui nous a représenté, qui a représenté l'association. Nous étions présents également lors de la Semaine nationale du Rhin. Nous étions en collaboration avec France Rhin, l'AIRG et la Fédération française de tennis de table sur une belle journée à Bretonneau, à Tours, auprès du professeur Mathias, qui est aussi membre du comité scientifique, Mathias Bucher, qui est membre du comité scientifique de l'association. Et c'est Dominique Longueville, notre correspondant régional Centre-Val de Loire, qui opérait sur cette journée. Nous avons été présents également aux 22e réunion annuelle du Club des jeunes néphrologues. Ce sont nos partenaires, les clubs des jeunes néphrologues, et c'est Béatrice Embark et Martine Monteau qui représentaient l'association au cours de cet événement. Nous sommes régulièrement présents annuellement sur ces réunions du Club des jeunes néphrologues. Il y a toujours des programmes très intéressants. Mallory soutient l'association. Mallory, c'est une artiste des années 80-90 et elle est de région PACA. Et voilà, elle a organisé plusieurs événements pour l'association. Elle a sorti un CD également récemment au profit de l'association. Et voilà, on est très heureux, on la remercie vivement pour son engagement. Les journées d'actualité de la néphrologie à l'hôpital Necker. Alors nous sommes bien sûr présents nationalement, on a un petit peu d'ADN aussi à Necker et on est présent régulièrement auprès des actualités néphrologie. Ce sont nos deux représentantes lors de ce colloque à Paris les 16 et 17 mai 2023. Nous étions présents aux universités d'été de la SFNDT, la Société francophone de néphrologie, dialyse, transplantation, qui est la société savante. Et pareil, voilà, nous sommes partenaires de la SFNDT et présents dans les moments, j'allais dire intéressants, que sont les universités d'été et également le colloque annuel au mois d'octobre chaque année. Le groupe de parole, alors ça c'est très important, dans les objectifs que j'ai cités, il y a bien sûr d'aider financièrement la recherche, mais nous avons aussi, l'un des objectifs c'est de créer un réseau d'entraide, et le réseau d'entraide et de solidarité, il se fait notamment autour d'un groupe de parole qui est animé par Béatrice, que vous avez vu dans la salle, Béatrice qui est également présidente d'Infora Santé, et qui a pris effectivement il y a un an le parcours patient, la charge du parcours patient au sein de l'association. Voilà, elle a mis ici les 3 éditions. C'est quelque chose qui est très apprécié. Vous pouvez y participer. Il suffit de s'inscrire sur le site. Et c'est en virtuel. Deuxième conférence sur l'intelligence artificielle et néphrologie en 2023. C'est un moment important où se sont réunis
effectivement ce qui compte sur notamment la néphrologie. La SFNDT, le club des néphrologues était présent. Voilà, nous étions présents et c'est Béatrice qui a représenté au sein du colloque des associations de patients dans cette conférence l'association. Le colloque SFNDT de l'association des patients, ça en fait c'est un colloque qui est en amont du congrès de la SFNDT qui aura lieu à Liège cette année dans quelques jours. Je crois que c'est du 4 au 7 octobre. Et donc les associations de patients, notamment France Rhin, Transform, Infora Santé et PKD France, participent, vous l'avez, et l'AIRG également, participent à ces colloques. Marie Souche, qui est vice-présidente, qui n'est pas présente aujourd'hui, qui est vice-présidente de l'association en charge de la communication et du mécénat, était présente et modératrice dans ce colloque. Ça a eu lieu il y a 2 jours et c'était vraiment très très intéressant. Il y avait également un thème sur le modèle d'activité physique adapté, etc. Du docteur Catherine Nasser, que je me recommande de revoir en replay sur le site. Refonte des systèmes d'information, on sait tous que pour une association, l'un des vecteurs principaux est le système d'information. On a un site www.polykyssos.org qui a un petit peu vieilli, il a 4 ans, et bien évidemment Alexandre travaille sur la refonte du site et dès 2024, courant 2024, le site sera remis à jour. Le partenariat avec Infora Santé, c'est un partenariat que je mets en éclairage parce qu'il est important pour nous, bien que Béatrice soit fort occupée à la présidence d'Infora Santé et dans tous les colloques auxquels elle participe, elle a accepté de rejoindre l'association pour prendre en charge le parcours patient et je la remercie vivement, bien évidemment. Je mettais d'autres partenariats sur des thématiques diverses sont mises en œuvre, je vais l'évoquer de suite après. Dimitri Dragin, pourquoi je vous en parle un moment, c'est notre ambassadeur, c'est un sportif de haut niveau, plusieurs fois champion du monde de judo, il a fait les JO, etc. Et il est havrais, il a fait ses études à Rouen, il a fait son pôle France à Caen, et il ne peut pas être avec nous aujourd'hui, bien évidemment, il est en équipe nationale, il est entraîneur en équipe nationale, mais j'ai une pensée pour Dimitri, et voilà, je souhaitais que les patients et les participants le connaissent. C'est vraiment une belle personne. Des remerciements, alors on ne va pas faire la liste exhaustive de nos, de nos partenaires. Notez bien évidemment la présence de Transepat. Transepat est là, le président Normandie de Transepat est dans la salle, Philippe Plaget. Transform qui nous accompagne de façon régulière, les équipes d'Olivier Couster sont avec nous. Dominique évoquait tout à l'heure la course du cœur. Juste pour info, l'association PKD France participera au prologue de la course du cœur en 2024. Voilà, c'est vraiment une très belle invitation de la part de Transform. Voilà, également Infora Santé, il n'est pas noté. Sur les partenaires, dont certains sont présents ici pour le colloque du sport santé, la Ligue de judo de Normandie, SFP APA, représenté par Antoine Chatrenet, responsable de section néphrologie de la SFP APA, l'Université de Rouen qui nous accueille aujourd'hui, je remercie vivement, Rénif, le réseau de néphrologie de France, etc. Saclay, qui est la ville qui nous héberge, on est situé sur le plateau de Saclay et l'association est hébergée en mairie de Saclay. Je remercie vivement la commune de Saclay. Et puis sur Ruban Vert, qui est le collectif Rêve Plus, et d'où l'explication pourquoi je speed sur ce passage. C'est tout simplement parce que il y a 3 semaines, un mois, j'ai rencontré Jean-Pierre Scotti, que je connais depuis une vingtaine d'années, qui est le président du collectif Rêve Plus. Et en fait, j'ai trouvé son idée sur les villes ambassadrices du don d'organes intéressante. Et il m'a proposé que l'association rejoigne en qualité de partenaire ce collectif. Voilà. On a la chance d'avoir Cédric Émile, qui est le vice-président du collectif Rêve Plus, dans la salle. Et ce n'était pas prévu au programme, mais il faut savoir s'adapter et je vais lui céder la parole pour une vingtaine de minutes. Voilà, si tu veux venir, Cédric. Et voilà.